là, c'est dans un lac que cette famille originaire de là est venue découvrir le plaisir de la Coucou. pêche. Et Basile a déjà sorti Bonjour messieurs, quelques petits gardes. bonjour mes frères en Christ C'est compliqué la pêche. qui sont partout dans le monde, qui sont aussi appelés à faire comme moi, à propager la parole de Dieu Prisé par les amateurs de pêche, le département du Cantal par n'importe quel moyen, pour que tout le monde soit au courant que le Saint-Esprit est sur la planète Terre. Je bénis tous ceux qui vont prendre acte de ces évangiles spirituels qui ne viennent pas de moi, Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour propager sa bonne nouvelle. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y en a plusieurs. Nous sommes plusieurs frères qui sont partout dans le monde entier, qui propagent la bonne nouvelle d'une manière ou d'une autre. Quel que soit les moyens que nous allons prendre pour propager la bonne nouvelle, nous sommes tous unis pour vous dire que la paix de Dieu soit avec vous et que Dieu vous illumine pour que vous connaissiez la vérité. Aujourd'hui, il y a plusieurs églises, mais il n'y a pas la paix dans le monde. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que nous ne pouvons pas nous poser la question? Pourquoi il y a plusieurs églises dans le monde et il n'y a pas la paix dans le monde? Ça devient catastrophique quand on voit la situation du monde. Et qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à manger à sa faim. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a la guerre par-ci, il y a la guerre par-là. Mais posons-nous la question, est-ce que ces gouvernements-là nous disent la vérité? C'est là le problème. Mais nous ne sommes pas venus pour juger qui que ce soit. Non, on ne juge personne. Seulement que les gouvernements du monde entier nous disent la vérité. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Pourquoi est-ce qu'ils nous maltraitent ainsi? Parce que, regardez un peu ce qui se passe dans le monde. Pourquoi tuer des êtres humains? Nous ne sommes pas la propriété d'un être humain ou d'un gouvernement. Nous sommes la propriété de Dieu. Mais rappelez-vous, notre Seigneur Jésus-Christ a dit, je m'en vais, si je ne vais pas, le Consolateur ne viendra pas. Mais pourquoi les chrétiens du monde se focalisent tout le temps sur oui, le Seigneur va apparaître, va descendre du ciel, mais s'il descend du ciel, il va descendre dans quel pays? Et qui est digne, même si le Seigneur apparaît dans le ciel, qui est digne d'aller vers le ciel? Il sera, comme les chrétiens le disent, on sera enlevé. Enlevé pour aller où? Excusez-moi de rigoler, mais enlevé pour aller où? Le royaume de Dieu sera installé sur la terre ici. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit dans la prière du Seigneur, il dit, voici comment prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne vienne où? Le règne vienne sur la terre. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons ceux qui nous offensent. Ça, c'est un point. Mais, on attend, excusez-moi, aujourd'hui, le monde entier, et je dis bien tous les chrétiens du monde attendent le Seigneur dans le ciel. Mais, détrompez-vous, le Seigneur est déjà sur terre. Il est sur terre. Le Seigneur est sur terre. Détrompez-vous. Le Seigneur il n'est même pas là-bas. Il est sur terre. Il est venu installer son nouveau royaume. Car dans la Bible, qui a lu une fois un passage de la Bible qui dit que le Seigneur va préparer une place dans le catholique, ou dans le protestant, ou dans le christianisme céleste, ou dans le méthodique, ou dans le, je ne sais quoi, plein d'églises qui se passent dans le monde, ou dans le bouddhiste, ou dans la franc-maçonnerie? Non, mes frères. Il a dit, je vais vous préparer une place dans mon royaume. Dans mon royaume.
Il n'y a pas un autre royaume qui existera à part le royaume de Dieu. Allez-y un peu dans Daniel chapitre 2, verset 44. Le Seigneur a dit quoi? Je vais vous lire ça, s'il vous plaît. Daniel chapitre 2, verset 44. Le Seigneur a dit que, excusez-moi, je cherche parce que je n'ai pas préparé ça. Le Seigneur m'a pris de... Oh là 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 là. Bon, je vous le lirai après. Mais Daniel chapitre 2, verset 44 dit qu'un royaume, il suscitera un royaume qui brisera tous les autres royaumes. Et ce royaume-là existera pour l'éternité. Il n'a pas dit il suscitera un catholique. Il n'a pas dit il suscitera une église protestante, ni une église méthodiste. Pourquoi nous ne pouvons pas lire la Bible avec l'esprit ou demander à Dieu qu'il demeure en nous son Saint-Esprit pour que quand on lit la Bible, on puisse comprendre. J'étais allé dans une église leur annoncer que le royaume de Dieu est sur terre, mais ils m'ont chassé comme un chien. Il dit si le royaume de Dieu est sur terre, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi ça ne se sent pas? Pourquoi on ne sait pas que Dieu a dit tout œil le verra? Oui, et tout œil le verra, oui. Ça, je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Tout œil le verra. Quand il s'installera sur la terre, il brisera tous les autres royaumes. C'est en ce moment-là qu'il se révélera au monde entier qu'il est là. Mais il s'est révélé à ses enfants. C'est choisi pour aller dans le monde et propager la bonne nouvelle. C'est pourquoi il a dit, allez-y, prêchez. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Aujourd'hui, tout le monde est baptisé. Tout le monde dit qu'il est baptisé. On va aujourd'hui à l'église, je vais me baptiser. Par exemple, dans une église, on va verser de l'eau sur ta tête, on dit on est baptisé. Mais non. Pourquoi on ne peut pas copier les pas de notre Seigneur Jésus-Christ? Parce qu'il a dit lui-même que si tu veux me suivre, toi qui t'es dit chrétien, si tu veux me suivre, prends ta croix et suis-moi. Je vais vous lire un passage dans Jean chapitre... Jean chapitre... excusez-moi... il a dit quoi? Voilà. Voilà, je vous lis. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. Il dit quoi? Il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Ce n'est pas un esprit qui sera suspendu dans le ciel pour crier aux gens, voici ce que le Seigneur ne vous a pas dit, ce que le Seigneur ne vous a pas dit quand il était venu là-bas, voici cela que je vous dis. Non. Il dit, il vous conduira. Ça sera une personne. Parce que le Seigneur, écoutez bien, quand il créa l'homme, il dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Je vous dis quelque chose. Le Seigneur est venu à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne viendra pas dans le ciel suspendu en haut là pour descendre je ne sais dans quel pays. Pour que tout le monde ascende vers lui. Mais non, quittez dans ça. Vous êtes trop intelligent pour comprendre la parole comme ça. Dieu viendra comme un être humain. Son royaume sera inébranlable. Inébranlable. Ça, je vous le dis. Si vous le croyez ou pas, votre non-croyance ne peut jamais changer la volonté du Saint-Esprit. La preuve en est qu'il existe sur la terre, vous n'arrivez même pas à le reconnaître. Veillez et priez. Parce qu'il a dit que je viendrai comme un voleur. Alors vous ne pouvez pas réfléchir à ça aussi. Il viendra comme un voleur.